Bienvenue pour cette leçon de géométrie CM1 CM2. Il s'agit de la leçon Géom 1, le vocabulaire géométrique. Allons-y. Dans cette leçon, il y a deux compétences associées. Je connais le vocabulaire géométrique et je sais utiliser le vocabulaire géométrique en situation. On va voir tout ça dans la leçon. En géométrie, on a besoin d'utiliser un vocabulaire très précis pour décrire les figures. Voilà les mots qui sont liés à cette leçon et qu'on va détailler tous ensemble. On commence par le premier, on va les prendre de haut en bas. Le premier mot, c'est le mot côté. Donc le mot côté, c'est par exemple le segment AE. Alors là, on est dans un polygone, donc chaque segment d'un polygone est un côté. Jusque-là, tout va bien. Le sommet. Le sommet, c'est la pointe qui relie deux côtés. Donc la pointe, c'est-à-dire l'endroit où les deux côtés se touchent, ça s'appelle le sommet. On a le sommet E qui est pointé par la flèche, mais il y a également le D, le C, le B et le A. La diagonale, c'est une droite ou un segment qui va relier deux sommets opposés. Ok, par exemple, le sommet E et le sommet B, ils sont opposés parce qu'ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Donc on trace un trait entre ces deux sommets et ça nous donne une diagonale. Donc il peut y avoir plusieurs diagonales dans une figure. Ensuite, le mot suivant, c'est l'axe de symétrie. Alors l'axe de symétrie, c'est un trait selon lequel on peut plier la figure et les deux côtés de la figure se superposent. Il y a une leçon qui est spécifique sur l'axe de symétrie, mais on retient que l'axe de symétrie c'est ça, donc on plie la figure en deux selon un axe de symétrie, les deux côtés se superposent et enfin le dernier mot c'est le mot angle. Alors le mot angle c'est l'intérieur du sommet, donc c'est l'espace qu'il y a entre les deux segments. L'endroit où les deux segments se touchent, c'est le sommet, et l'intérieur, c'est-à-dire l'espace qui est ouvert entre les deux segments, ça s'appelle un angle. Et l'angle, ça fait partie d'une leçon particulière aussi, mais on retient tout ça. Ensuite, il y a quelques mots supplémentaires. On va commencer par la première phrase. AB et DE sont des côtés opposés. Alors, des côtés opposés, c'est des côtés qui ne se touchent pas dans un polygone. On est toujours dans un polygone, c'est très important. Donc les côtés qui ne se touchent pas sont des côtés opposés, par exemple AB et DE. Par contre, les côtés qui se touchent, on les appelle adjacents. Cette fois-ci, on a AB et AE. Donc ils sont adjacents, ça veut dire qu'ils se touchent, ils ont un sommet en commun. Il y a d'autres côtés adjacents dans la figure, on a BC et CD, on peut avoir CD et DE, etc. etc. Ensuite, AB et AE sont perpendiculaires, ça veut dire que leur angle, à l'endroit où ils se touchent, c'est un angle droit, un angle à 90 degrés, donc ces deux côtés sont perpendiculaires. Il y a un angle droit, d'ailleurs il y a le petit symbole au niveau de l'angle A qui montre que c'est un angle droit, donc les segments sont perpendiculaires et enfin AB et DE sont parallèles, ça veut dire que même si on les prolonge à l'infini, si on considère que ce sont des droites, ils ne se toucheront jamais. Tout ça, ce sont des leçons particulières, mais ce sont des mots qu'on doit connaître quand on est en CM1 ou en CM2. Prendre quelques exemples, alors là, pour cette leçon-là en particulier, on va lier les deux compétences. Je connais le vocabulaire géométrique, première compétence. Je sais utiliser le vocabulaire géométrique en situation, deuxième compétence. Et on va voir quelques exemples. En fait, on va vous demander de retrouver les mots qui sont évoqués par la flèche. Donc cette flèche-là, elle montre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle montre? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Elle montre un côté. Exact. Ensuite, une autre figure. Cette flèche-là, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre l'endroit où se touchent deux des côtés. On appelle ça le sommet. Voilà pour cette leçon, j'espère que tout est clair. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de géométrie. Et d'ici là, travaillez bien!